Frère, écoutez bien. Va refléter votre caractère. La femme que vous allez choisir doit refléter votre caractère. Doit refléter ce qui est en vous. Parce que cette femme va élever des enfants. Et elle va les élever à fonction de ce qui est en elle. Et frère Bana me dit que ce qui est en elle, cela traduit ton idée à toi, ton désir de voir comment sera ton foyer. Nous parlons de ces choses, frère, pour que vous puissiez prendre le mariage au sérieux. Avant de venir voir le pasteur, ça ne va pas avec cette femme, je vais me séparer d'elle. Malheureux. Est-ce que vous l'avez aimé? Frère Bana me dit ceci dans le choix d'une épouse. Paragraphe 58 à 59. Dit le genre de femme qu'un homme choisira. De plus, ça reflétera son ambition et son caractère. Nous sommes en train de parler aux chrétiens qui se marient. Avant de choisir une femme, vous devez prier. Vous avez un caractère. Vous avez une ambition pour la vie. C'est ce que cette femme-là va refléter. Si un homme choisit la femme qu'il ne faut pas, si vous, un homme choisit la femme qu'il ne faut pas, ça reflète son caractère. Et c'est à quoi il se lie montre ce qu'il y a véritablement en lui. Une femme reflète ce qu'il y a dans l'homme qu'il a choisi pour épouse. Cela montre ce qu'il y a au fond de lui. Peu importe ce qu'il déclare, observez quel genre de personne il a épousé. Oh frère, je vais dans le bureau d'un homme qui se dit chrétien. Il y a des pin-ups sur tous les murs. Et de la musique de Bougie-Ouji. Peu importe ce qu'il dit, je ne crois pas son témoignage. Parce que son esprit se nourrit de ces choses du monde. Supposons qu'il épouse une danseuse de music hall. Ou qu'il épouse une reine du sexe. Ou juste une belle riquetta. Ça reflète quelque chose. Ça montre l'idée qu'il se fait de son futur foyer. Parce que c'est elle qui l'a choisi pour élever ses enfants. Et c'est en fonction de ce qu'elle élèvera ses enfants. Donc ça reflète ce qu'il y a dans cet homme. Un homme qui choisit une femme pareille montre par là comment il envisage l'avenir. Et dans la prédication, un homme qui fuit la face de l'Éternel. Au paragraphe 67, Frère Branham me dit ceci. Si j'étais un jeune homme et que j'ai cherché une épouse pour me marier, et qu'il y avait ici une jeune fille qui a eu toutes les qualités que je trouve nécessaires à une femme, eh bien c'est moral, côté moral, c'est une reine. Et charmante, un bon caractère, une vraie chrétienne. Tout ce que je peux espérer pour me faire une bonne épouse. Peu importe combien je dis qu'elle est parfaite, qu'elle est juste comme il faut, il n'est pas à moi tant que je ne l'ai pas acceptée.
et que je n'ai pas pris la responsabilité de l'avoir comme femme. Et au paragraphe 68, il dit ceci. C'est la même chose avec le message. Vous pourriez dire c'est vrai ou ceci, c'est là ou autre chose. Et dire je sympathise avec. Je crois que c'est la vérité. Mais vous devez l'accepter. Et il doit devenir une partie de vous. Et vous une partie de lui. Si vous ne devenez pas une partie de ce message, frère, vous n'êtes pas de ce message. Ainsi, un mariage chrétien commence par la fréquentation. Vous avez prié et Dieu vous a donné, vous a montré la femme. Il faut commencer par la fréquenter pour que vous puissiez vous découvrir. Que vous puissiez découvrir les garçons et que les garçons puissent vous découvrir. Frère Branham me dit ceci dans les comptes à rebours. Prêché le 9 septembre 62. Paragraphe 36. Prenons par exemple le mariage à tant qu'union. Nous voyons cela. Le mariage. Nous voyons le temps qu'il y a pour faire la cour. Puis le temps de fiançailles. Puis le mariage. Alors cela est établi pour toujours. Et dans question et réponse sur le Saint-Esprit, Frère Branham me dit ceci au paragraphe 36 aussi. Pourquoi avez-vous épousé votre femme? Vous avez foi en elle. Vous l'avez mise à l'épreuve. Vous l'avez observée. Vous saviez d'où elle venait. Qui elle était. C'est ainsi avec l'écriture de Dieu. Voilà comment les chrétiens se marient. Vous n'allez pas chercher une femme dans la rue, vous la prenez, vous dites que je suis marié. Non. Et dans la foi parfaite. Prêchez le 25 août 65. Paragraphe 127 jusqu'à 128. Tenez, c'est comme pour un jeune couple. Vous prenez un jeune homme et une jeune fille qui tombent amoureux l'un pour l'autre. Alors qu'ils vont de l'avant et commencer à mieux se connaître. Leur cœur commence à battre à l'unisson. Voyez-vous, pourtant, ils ne sont encore mariés et femmes. Leur amour les lie et ils ont confiance l'un à l'autre. Maintenant, ils s'aiment vraiment. S'ils s'aiment vraiment, et si vous savez que cette fille vous aime, et si elle sait que vous l'aimez, vous avez confiance, vous avez foi l'un à l'autre. Si vous ne l'avez pas, vous feriez mieux de ne pas vous marier. Vous devez donc avoir foi. Et si vous les séparez et que vous en mettez l'un à l'extrême sud et l'autre à l'extrême nord, ils auraient cet amour l'un pour l'autre. Ils sont aussi fidèles que possible l'un à l'autre parce qu'ils s'aiment. Voilà le mariage chrétien. Vous devez arriver à découvrir que ces garçons t'aiment. Tu dois arriver à découvrir que cette fille t'aime. Et que vous avez confiance l'un dans l'autre. Et quand un tel mariage aura lieu, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de séparation. Il n'y aura pas de divorce. Parce que vous avez appliqué la parole de Dieu. Amen. Amen. Et après la fréquentation, quand vous vous êtes découvert,
Vous avez découvert la fille. Vous avez découvert les garçons. Je ne sais pas après combien de temps. Alors vous devez maintenant lui faire des promesses. Amen. Amen. Dans le mariage de l'agneau, Frère Branham me dit ceci. Ou les noces de l'agneau, comme d'autres. Frère Branham me dit ceci. Le mariage de l'agneau prêché le 21 janvier 62. Paragraphe 55 à 56. Et alors, après que la décision ait été prise de ce que vous êtes, alors viennent les fiançailles. C'est ... Vous trouvez cela à l'hôtel. Vous devez prendre un engagement avant que cette union puisse être possible. Et puis la chose suivante, ce sont les promesses qui sont faites. Il doit y avoir ces promesses faites l'un à l'autre. C'est ainsi que vous faites la promesse. Chérie, si vous pouvez m'épouser, je promets que je serai loyal et fidèle. Je n'aurai aucun regard sur une autre femme. Ou je ne regarderai pas à d'autres hommes. Et je ferai tout mon devoir en tant que mère. Je serai la ménagère. Toutes ces promesses doivent être faites ou devraient l'être dans un mariage correct. Voilà le mariage chrétien, mes frères. Ce n'est pas un mariage au hasard. Dans les questions-réponses, numéro 2, au paragraphe 198, 193, 198 à 199. Je vais lire une partie et puis le reste, vous pouvez lire à la maison si vous en avez. Frère Branham, c'est une question qu'on lui a posée. Quelle est la signification d'une rupture? Les gens sont-ils libres de se marier? Ou est-ce autre mot pour divorcer? J'aimerais avoir quelques renseignements à ce sujet. Bon, quand Frère Branham a commencé à répondre, maintenant je prends la partie qui nous intéresse. Certainement qu'ils sont mariés. Dès qu'ils se promettent l'un à l'autre, ils sont mariés. Si par exemple un garçon de bonne foi promet à une jeune fille de l'épouser, il y a un engagement envers celle-ci. Il est comme marié à elle. La seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un papier vous autorisant de vivre légalement ensemble et ainsi éviter que vous viviez en concubinage. Mais quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser, chérie, je vais te prendre pour femme, veux-tu me prendre? Votre promesse est sacrée. C'est ce qui marie de toute façon. Il n'y a aucun prédicateur, aucun magistrat ou rien d'autre qui puisse vous marier. C'est votre engagement personnel vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de cet homme. Quand vous vous promettez, vous êtes marié. Regardez, vous dites, Frère Branham, est-ce que vous avez dit que vous ne répondrez à cela que par la Bible? Voulez-vous savoir ce que la Bible dit à ce sujet? Si oui, levez la main. Est-ce qu'il y en a qui veulent encore aussi le savoir? Maintenant, nous avons 6 à 8 minutes. Bien. C'est la Bible qui le dit. Joseph, son mari, étant un homme juste. Son époux était déjà appelé son mari.
Et pourtant ils étaient fiancés. Joseph, son mari étant un homme juste, se proposa de la répudier secrètement. Car avant qu'ils fussent ensemble, elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et vous, mademoiselle, si vous avez promis à ces garçons de l'épouser, vous êtes obligé de le faire. Si vous en épousez un autre après avoir pris cet engagement-là, en tout cas, à partir de maintenant, vous vivez dans l'adultère. Et remarquez, c'est pareil pour un garçon qui promet à une fille de l'épouser. Ne faites surtout pas de promesses à qui que ce soit, à moins que vous ayez réellement l'intention de la tenir. C'est pourquoi il faut beaucoup prier, mon frère. Priez beaucoup, ma soeur. Ne soyez influencés par personne. Pas par la maman, pas par le papa, pas par un oncle. Soyez sûr que c'est Dieu qui vous a révélé la chose. Et quand vous faites ces vœux-là, alors tenez à cela jusqu'au jour où vous viendrez ici, pour que vous puissiez être mariés ici. Souvenez-vous, il y a la Bible pour le confirmer. Joseph promit à Marie de l'épouser. Dans la loi de l'Ancien Testament, si vous promettez à une femme de l'épouser, et que vous en épuisiez une autre, vous commettez adultère. Il y avait réellement des fiancés dans la Bible. Parce que la Bible dit, si une femme qui est fiancée, elle va avec un autre homme, alors on lapidait cette fille-là. Donc le mot fiancé existe. Il y a aussi des faux vœux. Mais cela n'annule pas le fiançailles réel et biblique. Qui peuvent faire que si vous brisez ça, vous serez considéré adultère. Le mariage chrétien, frère, parfois c'est dur, mais c'est comme ça. Vous devez beaucoup prier avant de faire la promesse à quelqu'un, à une femme ou bien à un garçon. Dans la question-réponse numéro 3, paragraphe 154 à 155. Mais étant donné que vous êtes mariés, voici à quel moment vous êtes réellement mariés. Vous êtes mariés lorsque vous vous faites vœux l'un à l'autre. Ne faites pas de vœux au hasard ou à l'opportunité, comme faisant les aventures. Souvent nous rencontrons ces cas. On demande la main de la femme, de la fille, peut-être une semaine après, elle dit déjà oui. Sœur, est-ce que tu as prié? Oui, pasteur. Mais après le mariage, des problèmes arrivent. Peut-être même 2 ans. Séparation. Pasteur, je n'aime pas cette fille. Pasteur, je n'aime pas ces garçons. Qu'est-ce que nous allons dire maintenant? Que les vœux que vous avez faits sont faux. Ne nous mettez pas en difficulté. Si vous êtes chrétien, voici comment un chrétien doit se marier. Et si vous respectez la parole de Dieu, Dieu sera derrière vous. Et vous n'allez pas faire des vœux au hasard. Oh mon frère. Les juges de paix pourraient vous donner une autorisation qui vous permet de vivre légalement. Comme mari et femme, sans vivre dans les concubinages. Mais lorsque vous promettez à cette fille et que vous promettez à cet homme
que vous allez lui être fidèle et que vous allez l'épouser à ce moment, vous êtes mariés. Vous vous souvenez que j'ai expliqué cela la semaine dernière. Voyez-vous, c'est lorsque vous le lui promettez. Vous pouvez lire beaucoup de citations là-dessus. Et Frère Branham me dit même dans la prédication de l'unité, l'unité prêchée le 11 février 62. Le 11 février 62. Paragraphe 34 à 35. Il dit ceci. Maintenant, l'église est fiancée à Christ pour le mariage. Le mariage ne s'est encore jamais accompli. Il le sera au souper des noces de l'agneau. Je sais que nous sommes mariés à la parole de Dieu. Et la parole est Christ. Mais il y a un Christ physique comme ça. Nous serons avec lui. Il va nous prendre comme un homme prend son épouse. Maintenant que nous sommes fiancés à Christ, nous sommes mariés à Christ. C'est la même pensée. Mais un jour Christ viendra. Un jour Christ nous prendra. Un jour nous serons dans la maison de son Père. Un jour nous serons dans la fête des mariages. Amen. Amen. Mais maintenant nous sommes fiancés à Christ. Et comme quelqu'un qui est fiancé réellement, qui a donné un vrai vœu, est marié, nous aussi, comme nous avons fait un vrai vœu à Christ, et que Christ m'a fait un vrai vœu, je suis marié à Christ. C'est un vœu individuel. Ce n'est pas collectif. Christ n'a pas fait un vœu avec une église. Christ a fait un vœu avec l'individu. Moi je ne sais pas si toi tu as fait le vœu avec Christ. Chacun individuellement le sait. Alors si vous le savez que Christ vous a fait un vrai vœu, et vous aussi vous lui avez fait un vrai vœu, vous ne vous séparerez pas de Christ. Peu importe la situation qui peut arriver, peu importe ce que les gens peuvent dire, vous direz comme Paul, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la faim? Sera-ce la mort? Sera-ce la tribulation? Rien du tout. Parce que je suis sûr du vœu que Christ m'a fait. Amen. Amen. Le mariage ne s'est encore... bon, ok, je continue. Ainsi, nous voyons que l'église est actuellement fiancée comme un homme est fiancé à une femme. Que fait-il pendant qu'ils sont fiancés? Il lui envoie des cadeaux. Il fait qu'elle se sente bien. C'est cela que Christ est en train de faire pour son église. Il y a des hommes qui sont fiancés aujourd'hui. Et il ne faut même pas de cadeaux à leurs fiancés. Rien. Il n'y a que lui qui va manger des foufous chez la fiancée. Je ne refuse pas qu'on vous prépare à manger. Donnez les cadeaux à votre fiancé. C'est ça le mariage chrétien. Donnez les cadeaux. Alléluia. En entrant dans les fiançailles, le jeune homme peut donner une bague à sa fiancée. Prenons ces choses au sérieux, frère. Vous voulez faire le vœu que les parents soient là, et que même un serviteur soit là. Comme ça vous allez faire un vœu de fiançailles.
On vous demandera, vous l'aimez la fille, oui, je l'aime. N'allez pas nous dire après, oh non, c'était un faux vœu, et ainsi de suite, non. Frère Branham me dit ceci. Si je suis fiancé à une jeune fille, et que je suis un jeune célibataire, et que je lui envoie quelque chose, une bague de fiançailles, et qu'elle ne voulait pas la porter, alors cela montrerait qu'elle ne me croit pas. Elle ne veut pas être mon épouse. Amen. Amen. Et après les fiançailles, après les promesses qu'on a données, alors il y a la cérémonie de mariage. Quel que soit le mariage, pour que ça soit un mariage chrétien, cela termine par une cérémonie. C'est ce qu'on va faire ici aujourd'hui. Quand vous prenez une femme, vous la mettez à la maison, il n'y a pas de cérémonie de mariage. Comment vous appelez cela un mariage chrétien? C'est un mariage coutumier. Dans un mariage chrétien, cela doit se terminer par une cérémonie. Épousez 50 femmes comme vous voulez. Nous voulons voir des cérémonies ici. 50 cérémonies de mariage. C'est ça le mariage chrétien. Je ne parle pas de mariage coutumier. Je parle de mariage chrétien, c'est la révélation que nous avons reçue du prophète de Dieu William Marion Branham. Nous sommes dans la parole de l'heure. Nous ne sommes pas au temps de Moïse, ni au temps de Jean-Baptiste. Nous sommes au temps de la fin, où tout ce qui était caché nous a été révélé. Amen. Amen. Rien ne nous a été caché. C'est pourquoi nous ne pouvons pas condamner un polygame. Et nous ne pouvons pas aussi annuler le mariage chrétien. Dieu nous a révélé comment nous devons nous marier. Si vous êtes dans ce message, mariez-vous selon le prophète William Marion Branham. Dans la prédication, le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 20 février 65, paragraphe 63. Jeudi, mais vous n'aviez pas pu passer dans la rue, la prendre et lui dire, viens avec moi, Jones. Il a fallu qu'elle devienne d'abord par une cérémonie. Une cérémonie de mariage. Sinon, vous vivez dans l'adultère. De grâce, n'allez pas dire, oh, le pasteur Kalumbo a dit. Je n'ai rien dit ici. Moi, je suis en train de vous dire les prophètes. Moi aussi, je sais que c'est dur. Si j'étais encore célibataire, je trouverais cela dur. Comment se marier? Mais c'est la parole de Dieu. Et nous devons aller de l'avant. Dans la prédication du mariage de l'agneau, au paragraphe 63-65, mais vous voyez, d'abord la décision doit être prise, puis c'est l'engagement, puis la promesse, et ensuite la cérémonie. Et c'est lorsque l'épouse prend le nom de l'époux, elle n'est plus alors, elle n'a plus son propre nom. Elle prend le nom de l'époux. C'est pour cela que quand nous marions les gens ici, à la fin nous disons le nom de la sœur a changé. Elle s'appellera sœur Jean par exemple, alors qu'elle s'appelait Marie-Madeleine. Donc dès qu'elle est épousée, nous continuerons à l'appeler sœur Jean ou madame Jean. Parce que quand une femme se marie, elle change de nom. Oh, c'est merveilleux. Alors il y a une autre chose. Après qu'elle ait pris tous ses vœux et que la cérémonie ait été dite, c'est comme le nom de ma femme était Broy.
Avant qu'elle ne fût mariée. Maintenant, elle n'est plus une broye. Elle est Branham. Maintenant, elle n'est plus broye. Elle est Branham. Amen. Donc, dans un mariage chrétien, il faut une cérémonie de mariage. S'il n'y a pas de cérémonie de mariage, vous vivez dans l'adultère. Question-réponse numéro 3. Paragraphe 160. Je dis donc, avez-vous été marié par un magistrat? Vous auriez dû être marié par l'église, par le pasteur. C'est la chose qu'il convient de faire pour un chrétien. Amen. Amen. Je crois que j'ai suffisamment dit ces choses. Mais maintenant, je vais terminer par ceci. Un chrétien ne peut pas épouser une femme du monde. Frère Branham me dit qu'il est déchu de la grâce de Dieu. Mais bien aimé, nous devons faire attention. Nous ne sommes pas une église catholique ou protestante. Vous prenez une femme du monde et vous allez l'épouser. Oh non, elle a déjà commencé à venir à l'église, pasteur. Non, vous dites qu'elle a déjà commencé à venir à l'église. D'ailleurs, la semaine passée, elle était ici. Misérable. Frère Branham me dit ceci. Dans les choix d'une épouse. Paragraphe 162.